Bonjour les âmes, Florescence angélique, médium, énergéticienne, barreur de feu. Donc je vais vous faire la guidance aujourd'hui vendredi 21 août pour le lien. Voilà. Donc j'ai pris l'oracle des fées de Doreen Virtue, l'oracle coup de cœur de d'Amandine Bouquet et à la fin, je vous tirerai une carte du pouvoir de l'amour. Voilà. Donc, merci d'être là. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bien entendu. Je vous remercie tous de l'intérêt que vous portez à ma chaîne et à mon travail. J'essaie de vous passer les messages du mieux que je peux. Voilà, c'est pas toujours facile, mais bon, on fait ce qu'on peut. Si ça peut vous aider, si ça peut vous apporter quelque chose, eh bien, j'en suis très contente. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ça commence bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à la partager autour de vous. Ça peut intéresser des gens. Voilà, vous pouvez leur demander ou leur dire voilà, s'ils souhaitent s'abonner. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet et ma page Facebook. Donc j'ai commencé à reprendre mon site, mais petit à petit, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Euh, et m'occuper des personnes, bien entendu, hein, ça c'est la priorité, hein, parce que beaucoup de personnes ont besoin. Donc si on peut les aider, eh ben, c'est génial. Nous, artisans de lumière, de toute façon, c'est notre mission. Et voilà, on essaie de la mener du mieux que l'on peut, avec nos connaissances, avec nos expériences. Enfin voilà, surtout ça. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, ou soigner vos 5 blessures, ou euh, par rapport à tout ce qu'il y a à travailler, hein, justement, pour avancer sur ce parcours de couple sacré, donc âme sœur, flamme jumelle. Hein. Donc voilà ça, si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un bracelet de soins, je vous mets toutes les infos en dessous de la vidéo. Voilà. Dépêchez-vous si vous voulez avoir un rendez-vous au plus vite parce que ça se remplit. Voilà. Donc, après, je vous fais des vidéos là un petit peu tous les jours à la demande de la source. Alors, ils m'ont dit qu'il y avait des personnes qui avaient besoin. Donc, voilà. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, puisque nous sommes en guide en général. Ça peut être un mot, ça peut être même une carte. Alors si vous souhaitez bien regarder une carte qui vous interpelle, méditez dessus. Voilà, vous appuierez sur pause. Voilà, voilà. Donc on va commencer par l'oracle des fées. Alors pour le lien. Alors pour le lien, donc c'est les deux jumeaux ou les deux jumelles. Alors vous vous situez enfin, vous prenez là où vous êtes. Hein. Vous prenez ce qui vous convient. Alors, on vous dit, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ah, alors c'est peut-être pour ça qu'il me faut faire des guidances tous les jours, quoi. Donc voilà. Ben, c'est super, de toute façon, moi j'en doute pas, ça fait des années que je fais ça. Donc voilà. Tac, c'est pas pour rien qu'ils m'ont fait reprendre ma chaîne. Donc voilà, alors si, bien sûr, ça vous concerne, si vous faites quelque chose qui vous plaît, moi on me parle de passion, de choses comme ça. Moi-même, ce que je fais, c'est une passion, hein, quand même. Hein. Voilà. On vous dit, voilà, ben, de faire un peu tous les jours. Alors, si vous aimez chanter, ben, vous chantez un peu tous les jours. C'est pas forcé que vous chantiez toute la journée, hein. Vous prenez juste un petit peu de temps et tout ça. Au contraire, ça va nourrir votre enfant intérieur, ça va vous apporter du bien
à votre chakra du cœur, ça va être super. Si vous aimez faire de la musique, c'est pareil. Si vous aimez, je sais pas, dessiner, peindre, faire du sport, il y a plein de choses. Il suffit de trouver ce qui vous convient le mieux, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous. Voilà, il suffit de trouver ça. C'est tout simplement ça. Il y a tellement de choses à faire. Donc après le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc n'oubliez pas qu'avec cette météo très changeante, on ne peut plus trop se baser aussi sur les saisons par rapport au temps. Voilà. Donc on vous dit que ça peut être aussi une journée comme si c'était une journée de printemps où il y a des fleurs qui s'ouvrent, une renaissance, une renaissance. On dit aussi que le lien est en train de renaître, de s'ouvrir, de s'éclore. Il y a de la transformation sur le lien qui est en train de se faire, qui est très protégé. Il y a beaucoup d'anges autour. Euh, il y a aussi vos désirs qui vont éclore, vos désirs de tout à chacun, hein, aussi bien vous que de votre autre. Il y a une éclosion là sur les couples sacrés qui est en train de se faire. Voyez, comme au printemps en fait, comme au printemps où la nature renaît, où il y a des fleurs qui sortent. Bon, dans l'hiver, il y a des fleurs d'hiver aussi, hein. Mais voilà, c'est le printemps, on dit bien que c'est relié à la renaissance des choses. Donc le lien est en train de renaître. Eh ben, on vous parle de mariage. C'est pas beau ça? Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc il y a vraiment des couples sacrés là voilà, ils se sont ouverts, ils se sont réunis, ça y est, c'est bien. Bon, n'oubliez pas que le parcours n'est pas terminé hein, quand même. Hein. Mais pour ceux qui sont en réunion ou ceux qui vont vers la réunion, vous allez avoir une renaissance. Et on vous parle de mariage. Donc après, comme je le dis, c'est pas forcé que ce soit un mariage devant monsieur le maire et tout ça. Mais mariage, c'est aussi les réunions qui sont là euh, et qui vont aller vers une vie commune, puisque voilà, il y a ça aussi. Et après, dans la vie commune, il y aura encore des choses, jusqu'à ce que vous soyez à la parfaite fusion. Et vous avez tout le monde qui est autour de vous pour ce bonheur conjugal. Vous avez tous vos anges, tous vos guides, tout le monde, ils sont en train de faire la fête. Ils vont faire la fête avec vous parce qu'ils seront tellement contents de vous voir réunis que eux-mêmes qui ont œuvré et participé à votre travail sur vous, au travail sur le lien, euh, qui vont être tellement joyeux qu'ils vont faire la fête. Alors, je ne sais pas si ça va être perceptible dans la matière, mais en attendant, ne vous inquiétez pas, ils seront là. Tout le monde sera là. Hein. Même si vous êtes que tous les deux jumeaux ou les deux jumelles, ne vous inquiétez pas que vous serez entourés. Vous l'êtes tout le temps de toute façon. Voilà. Et je dis ça et je vois un papillon passer. Papillon blanc en plus. Les anges sont là. Voilà, je viens de vous le dire. Les anges sont là. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc maintenant, allez, adieu le passé. Maintenant, il faut vraiment fermer le livre définitivement et le mettre dans un coin parce que vous ne pouvez pas le laisser de côté. Il fait partie de votre vie. Mais je sais pas, mettez-le dans un tiroir, mettez-le dans un coffre, enfin faites-en ce que vous voulez. Mais on vous dit bien que de toute façon les dettes sont réglées aussi bien d'un côté comme de l'autre. Et là sur le couple sacré aussi. Donc pour ceux qui n'en sont pas à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas
que vous allez suivre le même chemin. Les dettes seront réglées, ne vous inquiétez pas. Alors, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Alors voilà, là, c'est pour vous, là, qui n'en êtes peut-être pas encore là. Demandez, continuez à formuler vos demandes envers l'univers, envers vos anges, envers vos guides, envers, voilà, là-haut, envers l'au-delà, le divin. Ne vous inquiétez pas. Demandez, voilà, ce dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas de demander aux autres aussi, il disait. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à un médium, à des énergéticiens ou des énergéticiennes, à des thérapeutes. Donc, je vous mets tout en bas si vous avez besoin. Il ne faut pas hésiter si vous avez besoin d'aide. Ne restez pas dans votre coin là à attendre. Ou, voilà. Si vous avez vraiment besoin d'aide, d'un petit coup de pouce, c'est pas une fin en soi. N'hésitez pas. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà, si vous avez envie de quelque chose, faites-le. Affirmez-vous, reprenez votre pouvoir. Le lien là est en train de s'affirmer de toute façon, puisqu'il va vers les réunions, vers des mariages. Ça se peut qu'il y ait des mariages ou des paxages qui vont vers des vies communes, de toute façon, qui avancent, qui évoluent. Et on dit bien de défendre vos croyances intérieures, votre vérité. Tout le monde a sa parole juste. Tout le monde a des choses, voilà, entre le collectif et tout le monde. Voilà, nous sommes complémentaires. Donc, et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc là, on vous rappelle surtout que ce soit le jumeau ou la jumelle, vous ne devez dire oui que si vous en avez envie. Vous avez dû apprendre à dire non. Maintenant, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous pouvez dire non. Si votre jumeau ou votre jumelle vous propose quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien, vous dites non. Voilà. Si vous n'en avez pas envie, c'est pour ça que l'on vous dit bien, affirmez-vous. Alors après, dans l'oracle coup de cœur, la cigogne est là. La cigogne, elle amène le petit baluchon. Voilà, avec son lot de récompenses. Apparemment, il y a de bonnes choses dans ce baluchon. Et comme on dit, la cigogne amène les enfants aussi. Parce qu'on voit qu'il y a un enfant dans ce baluchon. Ah! Alors, il y a des couples sacrés qui vont décider l'un et l'autre de faire un enfant commun. C'est super, ça, vous allez faire un enfant plein de lumière. Génial. Qui peut avoir des dons. Alors, et c'est même écrit dans le pacte. Alors, ça sera peut-être pas valable pour tout le monde, bien entendu. Mais voilà. Il y a des couples sacrés qui feront un enfant. Alors, il y a des personnes aussi qui se font des illusions. Donc là, on nous parle d'un enfant. Voilà, ne vous faites pas d'illusions non plus. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a des couples sacrés qui vont décider de faire un enfant commun comme je vous ai dit, c'est pas valable pour tout le monde. Mais ne rêvez pas, n'y croyez pas. Voilà, laissez faire les choses, tout simplement. Laissez-vous porter. Vous inquiétez pas que le divin a tout prévu. Donc, ne vous mettez pas des choses en tête qui ne pourront pas être. Bien sûr, ça serait génial. Mais bon, si ça doit pas être comme ça ne sera pas comme ça. On vous dit de vous divertir. Donc, il y a des couples sacrés aussi qui vont aller danser. Je ne sais pas, les boîtes de nuit, je ne sais même pas si elles sont ouvertes. Comme je vois pas les infos, moi. Qui vont aller se divertir. Donc, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y aura des restaurants. Il peut y avoir, ou tout au moins un restaurant. Vous allez partager des choses en commun. Vous amuser ensemble. Vous allez écouter de la musique ensemble ou jouer de la musique ensemble. On ne sait pas si vous avez
un jumeau ou une jumelle, ou vous-même qui jouez de la musique, voilà, vous allez partager tout ça. Vous allez partager vos centres d'intérêt, en fait. Parce que chaque jumeau ou jumelle a ses passions, a ses centres d'intérêt, mais qui ne sont pas communs. Il peut y en avoir en commun, mais peut-être très très peu. Mais après, quand vous serez vraiment ensemble dans la vie commune, que vous irez voilà, vers une autre dimension, on va dire, je sais pas, ils me disent ça, une autre dimension du couple, euh, vous trouverez des passions communes. Voilà, ils me disent ça. N'oubliez pas que ça y est, c'est le retour, le grand retour là. Le grand retour, le retour à des choses essentielles et pures, on me dit de vous dire, mais c'est aussi le retour euh, où vous allez partager des joies, des bonnes choses, de la gaieté. Vous n'allez plus partager en fait tout ce que vous avez traversé là, tout ce qui a été souffrant, ça c'est fini maintenant, c'est derrière vous. Vous allez vraiment partager de bons moments qui vont vous faire du bien d'ailleurs. Alors profitez-en bien, profitez de l'instant présent, très important. Donc on parle bien à ceux et celles qui regardent la vidéo. Ouais. Donc les messages sont pour vous. Donc après, bien sûr, tout ne peut pas parler à tout le monde vis-à-vis que nous sommes dans une guidance générale. Je le rappelle. Vous allez faire des déplacements ensemble. Même si ce sont que de petits déplacements, vous allez quand même vous déplacer ensemble. Par n'importe quel moyen, hein, puisqu'on vous montre l'avion, le train, la voiture, le bateau. Voilà, je sais pas. Peut-être même vous allez faire, je sais pas, comment ça s'appelle? Est-ce qu'on peut faire du parapente ensemble? Je sais pas, je vois des personnes qui montent en hauteur là. Ou alors vous allez monter sur une montagne, ou je sais pas, vous allez prendre de la hauteur. Alors la hauteur, là, ça peut avoir deux significations. Ça peut être vraiment dans la matière où vous gravissez une montagne, voilà, vous êtes à hauteur, c'est une image. Ou vous allez dans une montgolfière, ou vous allez, je sais pas, je sais pas, on me parle d'être à plat, on me parle de voile, je vois beaucoup de voiles. Donc eh bien, oui, parce que voilà, c'est à double sens. En fait, le couple sacré va prendre de la hauteur déjà, voilà, dans la 5D, mais dans la matière en métaphore, mais peut prendre de la hauteur aussi, voilà, en gravissant une montagne, en montant, en prenant l'avion, vous serez à hauteur. Voilà, on voit où, si vous êtes sur un bateau, vous montez tout en haut du bateau, sur le dernier pont là-haut. Voilà, il peut y avoir ça. Ou si vous êtes dans un TGV, ben, vous serez au deuxième étage. Voilà, vous allez être en hauteur, dans les deux sens. Ça, c'est super, hein. Le couple sacré, il s'élève là, hein. Il y a beaucoup d'élévation, hein, puisqu'on nous parle de hauteur. Et des projets. Vous allez mettre en place des projets ensemble. Super. Des projets de cœur, hein, on me parle. Hein. Mais il y a aussi des projets autres. Alors, je ne sais pas quoi. Hein. Peut-être si vous décidez d'être en vie commune, voilà, vous allez peut-être faire le projet de prendre une maison, d'une autre maison, enfin, un autre logement. Je sais pas, on me parle beaucoup de maisons. Hein. J'ai l'impression que les couples sacrés, ils aimeront être beaucoup dans une maison plutôt que dans un appartement. Mais c'est pas pour rien. Puisque les couples sacrés sont beaucoup reliés à la nature, sont beaucoup reliés avec les animaux, les végétaux. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Sont beaucoup reliés avec la sérénité, la paix, donc la paix intérieure déjà, ça passe par là, mais de calme, auront besoin de calme, parce qu'ils auront tellement traversé de choses que voilà, ils auront besoin de calme, d'apaisement, de sérénité. Donc je vois beaucoup de couples sacrés dans des maisons plutôt que des appartements. Hein. Ou alors s'ils ont un appartement, ben, peut-être que l'immeuble sera à eux, hein, je ne sais pas. Hein. Donc voilà, mais je les vois plutôt isolés. Voilà, isolés, mais sans être trop isolés. Donc vous pouvez être en pavillon, en villa,
ou à la campagne, ou dans des tout petits villages, voilà, là où règne le calme. Et la communication aussi, hein, par les réseaux, là, vous avez beaucoup communiqué, hein, donc c'est pas forcé que ce soit par les réseaux sociaux, hein, spécialement, hein, ça peut être le téléphone, SMS, voilà, c'est des choses plus privées, on va dire, hein. Et beaucoup de lumière sur ce couple sacré. Donc, beaucoup de lumière, c'est que les couples sacrés, une fois qu'ils seront réunis, déjà, en chacun de vous, l'un et l'autre, vous rayonnez déjà, vis-à-vis que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, j'entends par là. Vous allez beaucoup rayonner. Et ensemble, alors là, vous allez avoir une lumière, mais vous allez envoyer de la lumière tout autour de vous, tous les gens que vous pourrez rencontrer, vos familles aussi respectives, vos enfants si vous en avez, de l'un ou de l'autre côté ou des deux côtés, mais vous allez envoyer une espèce de lumière. Oh, je vous dis pas le... Il me montre ça comme une boule de lumière, mais une boule de lumière qui a tendance à... le mot, s'il vous plaît, donnez-moi le mot. Une lumière qui a tendance à s'étendre, à s'agrandir, une immense lumière, mais ça va rayonner jusqu'au ciel. Comment il me montre ça? Ça va rayonner sur terre, ça va s'étendre. Mais elle est immense, cette boule de lumière. Elle est immense. Elle va s'étendre, mais sur toute la terre, quoi. Et alors, je vous laisse imaginer, là on parle à la limite d'un couple sacré, du vôtre. Mais je ne vous laisse même pas imaginer quand tous les couples sacrés seront comme le vôtre, seront bien ancrés dans la matière. Je ne vous dis pas la lumière qu'il va y avoir. Alors là, on va quand même arriver à quelque chose de bon, à notre nouveau monde, puisque cette lumière va faire du bien à l'humanité et à la planète, on me dit. Alors, je ne sais pas quand il sera là, le nouveau monde, hein. Ne me demandez pas, hein, parce que ça, on ne le sait pas. Le temps, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà, quand les choses vont arriver. On n'a pas de date ni de calendrier, puisque... alors là, c'est la source qui parlait. Ils vous disent bien, on n'a pas de montre et de calendrier. Vous voyez, quand je vous disais, on n'a pas de montre. Là, c'est même pas moi qui parlais. Oui, parce que c'est une création de l'humain. Ils vous disent, oh là, ils appuient, ça y est. Oh là là, ça y est. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est les façons dont je ressens quand l'au-delà insiste lourdement. Donc, ils insistent parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Là, c'est vraiment, il me passe, hein, les messages. Il y a beaucoup trop de monde qui se focalise trop sur le temps, à savoir quand ça va arriver, quand est-ce que je vais voir mon jumeau, quand est-ce que je vais voir ma jumelle, quand je vais avoir mon nouveau travail, quand je vais avoir ci, quand je vais avoir là. Enfin, c'est divers, hein. C'est divers. Donc, ils vous le répètent. Et là, ils me l'ont bien dit. En plus, je vous ai dit, et en plus, les mots que j'ai employés, c'était on n'a pas de monde ni de calendrier. C'est eux qui parlent. Alors, attention. Hein. Enlevez votre montre. Moi, j'en porte pas de montre. Hein. Moi, je porte mes bracelets, vous voyez, que je fais. Mes bracelets de pierre. Je suis très reliée avec la terre, puisque les pierres viennent de la terre. D'ailleurs, j'ai demandé à celui qui m'a fait tomber là-dedans, qui m'a initié depuis les années 90, de me trouver 2 pierres là, particulières. Ah, il m'a dit qu'il allait regarder dans le stock. Donc, j'attends. C'est mon maître spirituel, lui. Hein. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses. Même si j'étais déjà là-dedans, je ne vous dis pas les connaissances, les expériences et les enseignements qu'il m'a donnés. Hein. Et il est encore là, hein,
c'est mon guide spirituel terrestre. J'en ai eu une autre aussi, hein. C'est super, dans la vie, j'ai rencontré pas mal de personnes. Bon, lui, il est encore là, hein. Ma guide spirituelle, elle que j'ai connue, non, elle est plus là depuis longtemps maintenant. Mais elle est toujours là près de moi, hein, de toute façon. Donc retenez bien que le temps n'existe pas. C'est ce que je me... Je ne vais pas me dire je me tue parce que je ne me tue pas. Mais c'est ce que je vous répète depuis très 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 longtemps dans les guidances. Voilà. Donc apparemment la source a insisté, hein. Je pense qu'il s'adresse aussi à d'autres personnes, hein. Je ne dirai pas, mais il s'adresse à d'autres personnes, hein. Donc voilà, ben, je passe le message, hein. Je suis là pour ça. À prendre ou à laisser, comme le jeu. Oula, ils ont insisté là. Quand ils insistent comme ça, je vous dis pas ce que je ressens. C'est pour ça que je pars, hein. Ouh, enfin, je pars. Une image, hein. Mais voilà, ils me disent d'insister, ben j'insiste, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. On n'a pas de montre ni de calendrier, mais c'est ce que je sais moi depuis très 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 longtemps, et j'ai des amis médiums, c'est pareil, on le sait. Quand on était sur l'audiotel, mais on le savait très bien, et je vous parle de ça il y a des années déjà de ça. Donc il faut lâcher beaucoup de choses là, c'est ce qu'ils nous demandent. Donc là, ils nous demandent de lâcher le temps. Alors vivez l'instant présent. Ne vous inquiétez pas. Donc, en même temps, je mélange les cartes du pouvoir de l'amour tout en vous parlant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous dire de lâcher des vieux schémas. Et le temps en fait partie. Voilà. Vous verrez que si... Moi, ça fait très longtemps que je ne porte plus de montre. De toute façon, elles ne marchent pas sur moi, les montres. J'avais une montre mécanique que ma grand-mère maternelle m'avait offert quand j'étais ado. Elle n'a jamais marché, elle faisait que retarder. On la menait tout le temps chez l'horloger. Mais elle ne marchait jamais. Donc, ben, j'ai jamais pu la porter. Après, j'ai pris les montres avec les piles, là, vous savez, les piles boutons, là. Ben, c'est pareil, soit les piles se déchargeaient. Jamais ça marche, une montre sur moi. Ça n'a jamais marché. Donc, je n'en porte plus depuis très longtemps. Mais ça vient du magnétisme. On le sait. Donc, voilà. Alors, lâchez tous ces schémas et le temps en fait partie. Essayez une journée peut-être. Essayez d'enlever votre montre, de ne pas regarder l'heure. Vous allez voir comment le temps passe. Certainement plus vite que si vous regardez l'horloge ou la montre là toutes les 5 minutes. Ça fait partie du lâcher prise aussi, vous voyez. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Allez, le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, le pouvoir de l'amour, intégrité, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Donc ça, ça fait partie de la mission des couples sacrés, hein, d'être intègre. Et de tout à chacun. Moi, je dirais que l'intégrité aussi, c'est valable pour tout le monde, hein, parce qu'on nous dit tellement pas la vérité à l'heure actuelle. On n'a pas toutes les vérités. On nous dit d'être intègre. C'est pas pour rien, c'est pour le nouveau monde. On doit savoir toutes les vérités. On n'a pas à nous les cacher. Donc l'intégrité, c'est valable pour les couples sacrés, puisque c'est eux qui vont quelque part montrer le chemin, hein, aussi. Mais c'est valable pour tout le monde, je pense. Pour tous les humains qu'il y a sur Terre. Voilà. La vision, quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Vous savez, de toute façon, vous, les couples sacrés, l'un et l'autre, masculin, féminin, voilà, le masculin sacré, le féminin sacré, les deux polarités, l'équilibre entre le yin et le yang, à l'intérieur de vous, sur le couple sacré, quoi qu'il arrive, vous savez, vous voyez déjà. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait de prendre de la hauteur, là, ou d'être, voilà, de voir les choses d'en haut, et que le couple va s'élever. Donc, automatiquement, vous allez vous élever pas dans une dimension supérieure. Quoi que si, hein, ça pourrait aller dans la 6D, hein, je sais pas.
Je sais pas, on n'entend pas trop parler de cette 6D là. Mais vous allez, quand vous allez être dans l'élévation, automatiquement, vous allez faire élever tout ce qu'il y a autour. Alors, vous allez faire élever la planète, vous allez faire élever l'humanité, voilà. Voilà, c'est super, quoi. C'est super. Ça va être une sacrée évolution, hein, cette élévation. Donc après, on vous dit patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Donc on vous dit bien patience, patience. Car maintenant, vous allez permettre à cette énergie universelle de se transformer, de pouvoir s'intégrer en vous-même, de pouvoir s'intégrer sur l'humanité, sur la planète. Et vous allez le faire surtout à votre propre rythme d'amour, mais l'amour inconditionnel, très important. C'est génial cette guidance. Ah, mon Dieu, quand Timon dit on n'a pas de monde ni de calendrier, c'est même pas moi qui parlais. Oh, ça y est, maintenant c'est eux qui vont pas parler à travers moi. Eh ben, alors, je suis pas zinzin. C'est le truc des médiums, quand on fait des canalisations, nous ne sommes qu'un canal. Donc, vous voyez, ils peuvent s'exprimer à travers nous. C'est génial. Quand je regarde cet ange-là, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a beaucoup de lumière, il est trop beau cet ange. Voilà, les âmes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo, à mettre des commentaires. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez aider les autres. Hein. Nous sommes tous ensemble, nous sommes un collectif. C'est bien de s'entraider parce que si vous êtes bien avancé sur le parcours, vous savez ce que vous avez traversé. Donc, vous pouvez aider les autres qui sont en pleine dans cette, soit la nuit noire de l'âme, soit en pleine souffrance. Aidez-les, nous sommes là pour nous entraider. Vous vous rendez compte? Il y a des personnes qui, dans leur parcours de flammes jumelles, n'ont pas été aidées. Elles se sont débrouillées toutes seules. Elles ont vaincu leur souffrance et tout ça toutes seules. Alors, vous savez, il y a des personnes qui ont beaucoup de chance là d'avoir de l'aide. Beaucoup. Donc, aidez-les. C'est pas parce que vous n'avez peut-être pas été aidé que vous ne devez pas aider les autres. Qu'est-ce qu'on fait, nous, artisans de lumière, thérapeutes, médiums? Eh bien, on aide les autres, même si nous, on n'a pas été aidés. Ça peut arriver, ça. Voilà. Il n'y a que les anges qui ont aidé ces personnes. Quand je dis que certaines personnes n'ont pas été aidées, je parle dans la matière. Hein. Parce que dans l'invisible, vous inquiétez pas, elles sont aidées quand même. Heureusement. Heureusement. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne fin de journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos de la féminine aussi. Il peut y avoir des messages pour vous. Donc, je vous dis à très vite les âmes. Ciao, ciao.